Donc, Gati Radio a vu bientôt. Donc, si l'homme garde moi off ça, c'est bon? Off ça, et puis il me dit que l'homme finit l'information, il me quitte, et puis il me garde moi, pas de personne qui j'aime dire rien. Comme si quelqu'un a une information, on me dit, bon, on quitte l'autre monde, au moins, bon, moi, je vais aller, après, je vais pas obligé d'aller, parce que depuis, son société côté, bon firme qui peut faire ZAM, tout le monde va niquer. Donc, nous allons faire une analyse sur question, nous allons faire bon genre d'informations. Nous allons recevoir M. Aviol Florent parce que nous connaissons ancien ministre, très fort, et qui était défouillé la chronique, l'actualité, etc. Mais, et bien, la nuit, nous sommes hommes de loi, avocats, d'abord parce qu'en fait, c'est le monde qui a intervenu aujourd'hui. Et nous avons prêté dans le cadre de la loi, nous avons prêté dans le cadre du dossier par en cours. Et c'est pour ça que fait, nous invitons l'accepter l'invitation nous, son droit de réponse obligatoire que nous avons. Il faut me rappeler nous tout que les autres avocats et tout l'autre monde tout grand et honnête à l'écoute, que ce soit le monde qui est à l'étranger, en Haïti, il y a à l'écoute, il va attendre ça mettre et Aviol Florent pour la dire c'est ça, puisque pour le premier parti a déjà parlé, je ne sais pas qui j'ai un débat après aller là. M. Aviol Florent, bonsoir, c'est avec plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonsoir Gary, bonsoir Val, bonsoir Campagne, bonsoir Marco, bonsoir toute auditeur, auditrice Radio Télescope. Je salue tout le monde à la Ronde Badet. Non, et me promettre nous pour nous parler vérité, pour nous parler justice, et puis pour nous dire que dans la situation que doyenne des sociétés haïtiennes, Rome Barbancourt hier, faut le sortir la donne. Donc, nous prenons pas les droits, nous prenons pas les vérités, nous prenons pas les justices, mais il faut que Barbancourt sortir la donne parce que la société du Rome Barbancourt légalement appartient aux Gardères, mais Barbancourt étant un patrimoine national, eh bien, c'est pour tout Haïtien. Et d'ailleurs, Barbancourt, ce rhum vendu à l'étranger, l'y fait corps avec l'identité haïtienne. Ça que n'a dit rapidement, c'est que Barbancourt a un chiffre d'affaires, Gary, de 24 millions de dollars américains, qui est 25% qui composait de ventes seulement à l'étranger, à l'export et aux aéroports, dans les duty free. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Barbancourt, en tant que patrimoine national, m'a tout fait révélation ça journée aujourd'hui. C'est gagner une saveur. La saveur de Barbancourt est unique. Et c'est saveur ça qui fait plus-value, qui balle toute qualité que Yobali, importance que Yobali, record que joignent non seulement à l'étranger, mais également en Haïti. Barbancourt, nous sommes capables de dire qu'il y a un siège distillerie dans Cité Soleil, eh bien, il employé 400 employés permanents et 100 travailleurs saisonniers. Barbancourt, c'est un acteur qui est responsable, un acteur central dans la filière canne à sucre. Et là, on a parlé de canne à sucre. Il y a un amour entre la canne à sucre d'Haïti, le sol d'Haïti qui produit Barbancourt. Je fait révélation ça pour me dire que ça qui fait toute importance Barbancourt, c'est que saveur que le bail là, que qui produit là, son seul côté, sur planète là, lui produit en Haïti. Il a fait expérience, d'après moun qui passé dans Barbancourt pendant 30-40 ans. Il prend comme ça, il y a la velle, l'autre côté, quel que soit côté dans le monde, pour yo ouais, s'il a répété Barbancourt, il pas qu'à répéter. Il a venu, il a planté le côté, il planté à son territoire haïtien, eh ben, il produit, on pour le produire, et il baille saveur pour le bail là. Et Barbancourt, nous gagnons 3000 fermiers qui bénéficiaient à partir de 30 000 tonnes de canne que nous achetons. Et nous baillons subsistance à plus de 10 000 mounes indirectement. Ça veut dire qui ça?
Ça veut dire son symbole national, son patrimoine, qui a gagné médaille d'or à Bruxelles en 2015. Donc, les distribuer largement aux États-Unis, au Canada, en Europe. Nous avons une fondation Barbancourt qui, depuis les années 90, en partenariat Barbancourt avec Lion Club, et de Lion Club, et des fondations réalisées des investissements de 750 000 $ américains tête à l'éducation et à l'art dans la zone Cité Soleil. Ça veut dire qui ça? C'est un patrimoine national. Eh bien, nous, dans des bras de fer judiciaires, nous devons, pendant parler de droit, de vérité, de justice, parce que rien n'encourage la criminalité que le crime est puni, mais au-delà de sanctions qui doivent appliquer, pour seul objectif, il faut sauver le patrimoine national. Maintenant, entrons dans les dossiers de justice. Maintenant, à la fin, comment sauver le patrimoine national? Pas oublier pour poser une question ça, parce que qu'on le veut ou non, on doit s'asseoir pour résoudre ce problème. D'accord. Merci, M. Florent, pour l'introduction. Nous avons d'autres que Dieu nous dit. Et nous entendons l'autre avocat a parlé. Nous avons connaître. Pour quelle raison vous pensez que le client pour eux, c'est eux qui doivent avoir contrôle au Rome par Marco? D'abord, c'est simple. Ce n'est pas moi qui veux, c'est la loi qui veut. Et qui ça la loi dit? C'est la loi qui veut. Son société en commandite simple, qui est régie par des statuts. Eh bien, statut société Rome Barbancourt, il dit clairement, c'est assemblée pour qu'il décide suivant une majorité donnée. Si c'est assemblée pour qu'il décide suivant une majorité donnée, eh bien, c'est là conflit va éclater, Gary Pierre-Paul Charles. Ça passe. À la mort de Thierry Gardère, par exemple, Thierry Gardère mourit. La Thierry Gardère mourit, Assemblée a réuni, eh bien, pas oublier il y a 4 actionnaires. D'abord, sous Thierry, il y a 5 actionnaires. Tu as gagné Thierry Gardère, tu as gagné Jean-Marc Gardère, 2, tu as gagné Michel Gardère, 3, tu as gagné Françoise Gardère, 4, tu as gagné Paul Gardère, 5. Pas de l'autre monde. Pas de côté ni Nathalie, ni Delphine. Maintenant, ni Nathalie Delphine, ni Muriel Gardère. Maintenant, qui ça vient de passer? La Thierry mourit en 2017. Thierry Gardère mourit le 1er mars 2017. Eh bien, Jean-Marc Gardère, Michel Gardère, Françoise Gardère, c'est frère et sœur Thierry Gardère. Ça veut dire c'est tonton avec tante Nathalie Delphine Gardère. Mais Muriel Gardère, c'est maman Nathalie Delphine Gardère et c'est ma veuve Thierry Gardère. Il y a 2 aspects là. Thierry est associé avec 4 autres personnes. Maintenant, il y a Paul Gardère qui vient renouveler la société. Paul Gardère vient pas la donne. Ça veut dire qu'il y a Jean-Marc Gardère, Michel Gardère, Françoise Gardère et les héritiers de Thierry Gardère. Maintenant, qui sont les héritiers de Thierry Gardère? D'abord, les hommes mouris, c'est qui est héritier aussi, c'est petit ou qui est héritier, Nathalie Delphine Gardère, c'est la fille unique de Thierry Gardère. Muriel Gardère, c'est Madame Ni. Ça veut dire Muriel Gardère, t'as censé épouse commune en bien de Thierry Gardère. L'État va gagner une moitié dans bien Thierry. Il faut qu'on partage ce qui fait entre Nathalie Delphine Gardère et Muriel Gardère sous bien Thierry. Mais Barbancourt pas bien Thierry. Thierry, c'est un associé dans Barbancourt. Et bien c'est ça qui montait dans la tête Nathalie Delphine Gardère. Thierry Gardère était président Barbancourt, ça nous les commandités, mais qui est-ce qui était mis le commandité,
qui était nommé le président, c'était l'Assemblée. L'Assemblée, c'est les 3 autres actionnaires, à savoir Jean-Marc Gardère, Michel Gardère, Françoise Gardère. Maintenant, Thierry Gardère mourit, il cita entre eux, il dit, écoute, donnons... Maître Val... Maître Florent. Val, oui. Et est-ce que vous courez que après la mort de Thierry Gardère, Nathalie Delphine Gardère t'est arrivée et présidente ou bien coordonnatrice? C'est ça, Mabdoula. Oui. Société a réuni, effectivement, Jean-Marc voté, Michel voté, Françoise voté, Vinge Muriel avec Nathalie, Nathalie Delphine, qui vient dans la société, ou qui avait dit nous vîmes que 5 actionnaires qu'on y a. Jean-Marc, Michel, Françoise, Nathalie qui a 18,25% de Thierry, maman qui a 18,25% de Thierry. L'on calcule les 18,75 de chaque. 18,75, les vignes pour eux de 37,25% du capital social. Ça veut dire qu'il n'y a pas majoritaire. Ça veut dire que la société n'a pas, il n'y a pas qu'à dire que la société a pour eux, parce qu'avec 37,25%, vous n'avez pas la majorité. Et un petit moment. Et même si, un petit moment, maître. Avocat avocat Delphine, il dit que 37-25 ans, c'est l'élite majoritaire, puisque forme de société, c'est la société familiale que liée, ou pas qu'à prendre comme société anonyme. Écoutez, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est prendre ni nous-mêmes, ni Val, ni Campagne, ni moi-même qui là, et ni tout peuple haïtien pour des imbéciles, ils prennent pour nous sorte. Quand on est capable de dire, c'est statut qui détermine la majorité. Majorité à qui ça ancien statut a dit, c'est 2/3 pour gagner d'actions pour gagner majorité. Nouveau statut que nous gagnons, il dit 60% dans l'Assemblée que nous faisons le 5 avril 2020. Où dit nouveau statut? Qui nouveau statut? Nous Assemblée à réuni le 5 avril 2020, ils ont réuni, ils font Assemblée générale. Assemblée générale, avec Delphine et maman Delphine. On va retourner sur Non. J'aimerais y rester. Est-ce que c'est avec maman Delphine, ensemble à Delphine, Assemblée générale l'a faite? Eh bien, ce qu'il y a avec Delphine et maman Delphine qui fait pas participer à l'Assemblée 5 avril 2021, c'est parce que ni Delphine, ni maman, ils sont sous le coup de gel de fonds que le cabinet d'instruction criminelle, je les fonds qu'on enquête cap mené sous yo parce que nous avons des preuves documentées, rapportées, traduites par ordonnance du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince de l'anglais au français Bernard Saint-Ville, côté que yo ouais que dans le document yo que des moun ça été signé, à savoir Muriel été signé et avec l'autre société, eh bien, il y aurait que de 2011 à 2018, il a détourné plus de 2 millions à 7 millions de dollars américains sans que l'autre associé au pas connaît. Ça veut dire, t'as un petit moment. Est-ce que, si on peut prononcer, si son enquête a mené, on peut prendre une décision, est-ce que la loi permet ou exclure et puis l'autre monde qui était là, il fait assembler? Est-ce que nous pas de temps une décision judiciaire? Je vais vous dire une chose. Je vous suis tout de suite. La loi, attendez, nous avons une décision judiciaire. Nous avons même 2. Nous avons une ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance du Port-au-Prince qui sortit le 13 janvier 2020 du juge Merlin Bélabre. Eh bien, qui allait dans le sens que société du Roi Barbancourt, représentée par Jean-Marc Gardère et Michel Gardère comme entité, eh bien, en bon état de fonctionnement. Ça veut dire ça, avocat, vous voyez d'où là? Oui, il y a dit oui au nom de l'histoire et de la vérité. Mais, Muriel Gardère et Delphine Gardère, bon juge d'instruction qui prend ordonnance parce qu'il y a possible pour blanchiment de capitaux et corruption, trafic commercial interdit,
lors même que le gel est provisoire, mais si moun y a poursuivi pour blanchiment de capitaux, le criminel tient le civil en état, moun sa yo font yo gelé, eh bien, yo pas qu'à participer dans l'assemblée ça. Ok. Très bien. Maintenant, bah, on précision pour nous. À partir de qui l'heure Muriel et Delphine commencent à gérer Société Barbancourt? Oui, parce qu'on parle. Laisse-moi te dire, très bien. Bien prendre la question posée qui permet moi retourner dans le fil là pour peuple haïtien qui comprenne, pour auditeurs ou yogari comprennent. Maintenant, nous sommes en phase côté que Thierry mourit. Maman. Non, écoutez, Maître Florent, c'est pas là que je voulais aller. Ou dit comme ça que, tu souligné tout à l'heure, sous permettre-moi, bon, si tu es question, ou tu souligné que Muriel et Delphine Gardère, il y a une enquête cap menée sur de 2010 à 2018. Moi, voilà. À quel moment Dame t'a dirigé? Voilà. Maintenant. Attendez. Ou posons une question, ou dit un bagage que je n'ai pas dit. Ou dit une enquête qui t'a mené sur les de 2010 à 2018, je n'ai pas dit ça. Non, pour continuer gelé. Attendez. Je vous dis qu'on a retrouvé des preuves documentées que de 2010 à 2018, 2011 à 2018, eh bien, Thierry Gardère et sa famille, eh bien, ils ont créé une société fictive, côté que ils ont détourné de 2 millions de dollars américains que nous avons prêts pour nous ferme à 7 millions de dollars américains que le juge d'instruction est en train de rechercher. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que Muriel, dans un détournement comme ça, puisque c'est de Thierry qu'on parlait, est-ce que le papa a détourné comme là, c'est petit là qui détourné? Non. Et Mabdouli clair. Les Thierry Gardère mourit, Delphine Gardère pas oublié, Mabdouli on fait qui est important. Qui est-ce qui dénonçait papa? C'est Delphine Gardère en 2016, ma bonne date la précise. Le 30 octobre 2016, Delphine était un compte à papa. Lui voyons email by papa et lui copier. Yon employé dans Barbancourt, côté que Delphine Gardère dit papa, où sont moun yo ta mérité arrêter parce que nous découvrir que vous avez détourné toute comme société du Wam Barbancourt à travers une société secondaire en 2016. Delphine Gardère. Et cet email ça, eh bien, juge de paix verbalisé le procès verbal. Donc, elle n'était pas d'accord avec la gestion de son papa. Et maintenant, elle est poursuivie. Attendez, eh bien, s'il n'est pas d'accord, mais ça va impliquer Delphine Gardère dans le bagage ça. Cette même Delphine Gardère qui avait dénoncé son père dans le cadre d'une société écran, il faut m'expliquer, peuple haïtien, ça qui passe. Attendez vos questions pour m'expliquer clairement que le bagage n'a pas fait bien. L'autre nègre qui parlé, m'a parlé aujourd'hui. Il n'a pas parlé bien. Et vous m'avez parlé net. Bien. Mais ça qui passe. Thierry Gardère, c'est lui qui commence à faire crime non, de 2010 ou même avant, jusqu'à date lui mourir en 2017. En 2000, Thierry Gardère, oui, le 1er mars 2017. Mais Delphine était dénoncé. Donc, de 2010 à 2017, nous pas qu'à dire Nathalie Delphine Gardère la donne et nous pas qu'à dire Muriel Gardère impliquée. Nous pas qu'à dire ça. Mais qui l'a impliqué? Et en 2016, Nathalie Delphine Gardère a dénoncé papa pour faire ça. Eh bien, pour moi-même, Nathalie Delphine Gardère, son monde qui a mérité couronner parce que malgré que c'est papa, lui avait dénoncé. Maintenant, qui s'appelle vient traver Nathalie Delphine Gardère? Les papa a mouru
l'Assemblée a décidé de mettre Nathalie Delphine Gardère comme entité, c'est-à-dire président Barbancourt. Mais l'Assemblée a un mandat pour 2 ans, qui a fini septembre 2018. Maintenant, bon, moins de 2 ans, qui a fini septembre 2018. Maintenant, Nathalie Delphine Gardère, qui te connaît l'existence société écran parce que ça Thierry de fait. Thierry signé un contrat avec une firme qui est les Crayon Importers. Et Crayon Importers LTD, c'est lui pour qui fait importation et distribuer Rome Barbancourt à travers toute l'Amérique du Nord et au Canada. Et Barbancourt vend Crayon ou caisse Rome à l'époque. On prend exemple, si nous disons qu'ils vendent $10 caisse. S'ils vendent tout le monde $10 caisse, eh bien, ils vendent Crayon moitié prix pour $5. Mais, actionnaire ou pas, on est pour qui ça? Thierry Gardère, ils vendent Crayon caisse Rome $5 par exemple, et puis ils vendent tout le monde $10 à moitié prix. Ils vendent duty free aéroport $10, ils vendent tout le monde à l'étranger $10, tout l'autre monde qui est intéressé à Rome $10 et puis Crayon $5. Quand il y a ça passé, ça Thierry Gardère a fait, et que nous venons retrouver, c'est Thierry 20 Crayon caisse Rome à moitié prix, mais moitié, c'est pas moitié prix vrai. Crayon aller, li signe un contrat avec une autre firme qui est Passy. Et qui est-ce qui préside Passy? Thierry Gardère. Ça veut dire que tout, et qu'on y a Passy à lui-même, il prend toute moitié comme ça, yo. Que Thierry baille Crayon retourne le baille Thierry. C'est-à-dire que de 2011 à 2018, on a des preuves documentées que Thierry détourné à travers Passy LLC entre 2 millions à 7 millions de dollars américains au détriment des autres associés. Maître Florent. Maintenant, on va entrer dans Nathalie Bourou. Maître Florent. Oui. Faut-il camper? Bon, on faut-il tourner avec question Gary Pébochan là. Moi, connais au même site que moi, c'est élémentaire. Très bien. Où sont éminents professeurs du droit international de l'environnement, éminents avocats, parce que vous avez quelque chose à faire pour moi dans le droit, vous avez la responsabilité pénale et personnelle. Jusqu'à présent, oui. Dans tout processus d'argumentation là, vous montrez que les gens qui détournent somme ça qui vous sautez vous qui là, entre 2 millions à 7 millions de dollars, que l'intervalle pour parler là, c'est Thierry Gardère. Comment se fait-il que Jodia, nous-mêmes n'a poursuivre, c'est petite Lia Delphine Gardère? Très bien. Qui fait Delphine pour venir impliquer avec maman? Le 1er juin 2017, Fabienne en 2016, Nathalie dénonçait Crayon, dénonçait Thierry qui dit que Thierry signé avec Crayon et Crayon signé avec l'autre firme qui pour Thierry, c'est Thierry qui met lui. Mais pas que si ça personne pas qu'on côté l'existe, c'est Thierry gagne seulement. Maintenant, ça Nathalie fait. Nathalie Gardère, le 1er juin 2017, lui fait Crayon, patron Crayon qui est Michel Roux, entré en Haïti. Lui fait maman, Muriel Gardère, plan, reine, partie société fictive là. Maman, et nous avons ces documents, ces contrats-là, côté que Muriel, Nathalie signe sous même table. Et le même jour, au même bureau, Nathalie Crayon Passy, c'est-à-dire Nathalie Michel Roux, Muriel Gardère, maman, Nathalie signée avec Michel Roux pour renouveler le contrat. Cette Nathalie qui a dénoncé, et puis même côté à tout, Michel Roux signé avec Muriel comme représentant Passy. Nathalie qui avait dénoncé, c'était qui vient entrer dans le même combine ça, et bien Nathalie vient
automatiquement impliqués de détournement de fonds, d'association de malfaiteurs, de pratiques commerciales interdites, et nous avons ces preuves écrites là. Tout est là. Maintenant, vous êtes très convaincants parce que effectivement, de 2011 à la mort de Thierry, nous pas qu'à impliquer eux. Mais les Thierry mourit pour même Nathalie ça, qui était dénoncé par Pal, et puis qui n'a même chambre renouvelé même contrat yo, avec une société fictive, et ils ont renouvelé jusqu'à 2025. Maître Florent, Maître Florent, un petit moment, Maître Florent, Oui. Est-ce que ou qu'a fait nous-mêmes dans Scoop jouer une copie accord ça 1 et transactions que Delphine fait avec compagnie Corélé Passia pendant 2 ans mandat là? Attendez. Qui j'ai le fait? D'abord, un pape Kabaoul. Morgan. Oui. Il y a tout. Et c'est pas moi seul qui gagne. Oui. L'autre avocat en face, tout gagne. Attendez. Commissaire gouvernement gagne. Juge d'instruction gagne. Où est-ce que je demande là? Moi, je demande des documents qui ont été signés. Ensuite, transactions qui fait entre Babankou, Crayon et compagnie que les patients. Parce que puisqu'il s'agit de détournement d'argent, un transfert de fonds qui fait, un mouvement de fonds qui fait entre 3 compagnies. Nous avons un élément d'argumentation ça pour capable bien asseoir l'accusation. Ou bien je me révéler les secrets de l'instruction, je suis un avocat, je ne vais pas révéler. Je ne vais pas révéler. Même Abdou, toutes sortes importants et ont existé. Pas de route, pas bois. C'est tout. Maître Florent. C'est la seule route qui gagne. Attendez, je vais vous dire une chose. Qui j'aime nous faire des documents, ça, vous connaissez? Ma baoul, ça, ma baoul, ça. En 2018, Michel Roux, le patron de Crayon, est mort. Les Michel Roux mourit, eh bien, viennent de nouveaux actionnaires, viennent de nouveau président. Le nouveau président, c'est un Français qui est responsable des distilleries de Provence en France, qui est Jean-Baptiste Robert. Jean-Baptiste Robert fait un audit de Crayon parce que lui fait acheter Crayon. Et là, il fait audit là, il joue une existence, société écran ça, monsieur, il pas voulait paraître devant la justice pour y aller dire complice, il fait acheter société Crayon. Eh bien, monsieur, voyez tout document ça, il y a nouveau président et Barbancourt là, qui c'est actuel président Barbancourt là, Jean-Marc Gardère. Et c'est dans le document ça, et dans le document ça, ouais, que Nathalie t'est signé, et il y a toute quantité de transactions financières que le fait, avec maman, société Barbancourt et lui-même. Nathalie signe avec Crayon, ça fait un contrat, au même moment, le même jour, et puis Crayon signé avec Muriel. Et qui montant, comme on parlait de plusieurs millions de dollars qui détournaient, comme on est dossier, ou pas de secret instruction, mais si on avance un chiffre pour nous, combien de corps où est Nathalie détourné pendant 2 ans d'abdirigé par le biais de sociétés fictives ça? Je vais vous dire une chose. Je vous suis. Je n'ai pas à vous dire que Nathalie Delphine détournait tant, mais je vous dis que Nathalie qui avait dénoncé cet acte de corruption en 2016, le 1er juin 2017, lui-même, maman avec Michel Roux, il a répété dans un même bureau ici, 2 contrats dans son ça. Mais, Maître Florent, là, j'ai une question concernant cette dénonciation. Parce que, au regard de la loi, vous dites que Delphine dénonçait Papal en 2016, mais jusqu'à cette présente minute, là où tu as commencé, on t'a parlé de un mail que tu as envoyé. Est-ce que dénonciation ça nous a parlé, puisque c'est un mail livré et un employé où il t'a écrit Papal en privé, mais jusqu'à cette présente minute, mais jusqu'à cette présente minute, ou bien si on a regardé la loi, c'est pas dans la justice, c'est pas dans le tribunal qui a dénoncé Papal. Cet employé existe. Et on va parler de Elias. Témoigné par devant le cabinet d'instruction. C'est Elias qui a témoigné maintenant.
cet employé a témoigné par devant le cabinet d'instruction. Est-ce que c'est Yoassin? Je ne sais pas. Maître Florent. Mais ça a toujours arrivé Gangui sous roche parce que on met le privé. Et en fait, il t'a pu changer. Et maintenant, c'est pas de la justice si t'as le fait dénonciation. Il t'a pris plus force. Si c'est la justice, si t'as le dénoncé, pas parle. Est-ce que c'est l'étudiant en droit que j'ai formé qui parle, qui me répète, qui prononce cet argument? Maître Florent. Non, je ne vais pas prendre le numéro. Je ne vais pas prendre le numéro, cet étudiant que j'ai formé, pas dire ça là. Maître Florent, c'est campagne d'Apalia. C'est des campagnes, c'est pas Val. Mais Val. Bon, c'est ce qu'on a posé à Maître Florent. Non, ça sont astuces. Vous avez les astuces, Maître Florent. Maître Florent, bien tout. Maître Vous avez Florent, astuces et ruses. Vous détournez l'attention. Sans faire, c'est comme ça, oui. Maître Florent. Non. Vous posez vos questions, m'a répondu. Ok? Je réponds. Exact. Non, on se calme. S'il vous plaît, on se calme. Oui, mais je réponds. Oui, c'est ça, on se calme. Et puis on continue l'émission avec beaucoup de respect. Respect pour les devoirs, respect pour l'invité, respect également pour les animateurs. Et on continue. Très bien. Vous écoutez Scoop FM, 107.7 FM, c'est réel. On se calme. On n'est pas au tribunal, on est à la radio. Mais on essaie de trouver, n'est-ce pas, de chercher la lumière. La lumière sur le dossier. D'accord? Maître Je réponds à la question. Scoop. On allait. Je réponds à la question. Ok, oui. Je réponds pour dire. Là, on parle de 1000 ou 10 000 privés que ont été copiés. Ils ont témoin. Ce 1000, nous entrons dans le cadre des dossiers électroniques. La loi, pas la loi, c'est le décret de Michel Martelly sur la signature électronique permettent que vous prenez. C'est ça que l'on a écrit par email, on soit écrit. Parce que soit écrit, il a tourné contre tout, il a imprimé, il a fait de paix, verbalisé. Cet email, au regard de la loi de décret de 2016 de Michel 2015 de Michel Martelly sur la signature électronique, eh bien, il y a une valeur, il y a une force probante. Bon. Tout comme l'email de Michel Roux, pas Michel Roux, non, Jean-Baptiste Robert, qui a écrit à Jean-Marc Gardère tout email qui était en anglais, eh bien, il a traduit par ordonnance du doyen de l'anglais au français, verbalisé par un juge de paix. Document, documenté en béton devant le cabinet d'instruction. Eh bien, vous pouvez comprendre aujourd'hui les enjeux. Pour qui ça gagne enjeu ça, pour qui ça Nathalie Delphine Gardère. Et je vais vous dire une chose. Nathalie Delphine Gardère vient gagner une sentence arbitrale entre maman et lui-même. Parce que maman a cédé à Nathalie 18,75% de ses parts sociales. L'LC de maman lui, eh bien, non, maman qui cédait à Nathalie ses parts sociales de 18,75%. Kounia Nathalie vient gagner 37,50. Maintenant, très bien, Gali. Maintenant, Nathalie, maman protestait. Il dit que c'est violence Nathalie de fait sur lui qui fait que le test signé pour le dire Nathalie et vous mettre prendre succession par maintenant, mettre prendre héritage par maintenant. Un petit moment, cher maître. Comment maman expliquer violence ça? Puisque c'est à petite lit. Est-ce qu'il y a aucun point être aucun mène pour le signer? Puisque tu me parles de la violence. Maman a porté plainte contre Nathalie Delphine Gardère parce que dit Nathalie soufflait-elle. Non, c'est même pas ça, maître. Mais excusez-moi, on connaît moi-même, ces questions m'a posées. Puisque vous parlez de la violence que maman dit le fait sous lit, je comprends la violence là, qu'elle joue elle, qu'elle souffle elle, qu'elle fait un paquet de bagages. Je comprends même si je ne peux pas accepter elle. Mais quelle forme de violence il fait pour le faire signer? Ça qui est important, c'est que Nathalie a raison sur maman, légalement, parce que maman ou écrit ou signé, eh bien, toute convention légalement formée tient lieu de loi à ceux qui les ont faites. Son principe élémentaire. Maman signe, si maman n'a pas qu'à prouver que Nathalie t'a fait contraire violence sur lui, t'es contraire ni pour le débat, maman n'a pas qu'à dire rien. Bon, papa, que n'a fait maman à petite. Bon, de toute manière, nous sommes de toute manière, je pense que jusqu'à présent, position que je t'ai tout à l'heure, et je pense que grand pile monde en droit pénal qui a suivi l'émission, yon mail surtout qui t'est envoyé dans le cadre privé, dans un procès pénal
n'est pas capable de constituer une preuve légitime Moun qui dans le dit dossier. ça, Donc voilà. moun qui dit ça, moun qui t'a voulu dire ça, l'a induit en erreur. Bon. Femelle qui a été copiée à William Eliassé n'est plus privé. Dans un procès pénal, professeur Florent, dans un procès pénal, il n'est pas capable de servir comme preuve légitime. Bon, attendez, Il n'a pas servi comme preuve. Femelle a été faite. Nous-mêmes, ça nous vient avec comme preuve là, c'est document signé. Pas même pas en 2000 là. Ben voilà, ben il faut être clair, il faut être clair. Ben voilà. Maître Florent. Maître Florent, mais élève-vous. Maître Florent. Oui. Et bon, je dis à la fin de tout, c'est analyse politique là qui a posé question à l'ancien professeur. Très bien, très bien, très bien. Rapport professeur étudiant. Là, c'est pas dans nos Très bien, allez. Dans micro, moi pose une question. Donc, vous gagnez pour éclaircir la population. Isaac Fola. Très bien, très bien, bravo. Pas prendre ça dans mes étudiants. Pas les étudiants là. Vous devez faire précision. Très bien, journaliste. Pas un problème, après, bon journaliste. Question, je dis avec Florent. Bon, l'un jeune de c'est professeur, ancien étudiant, sont l'autre bagaille. Mais dans le micro, là. Question de M. Florent, et on dit que Nathalie Delphine vient impliquer, c'est suite à contrat que lui-même était signé au nom de compagnie Babancourt avec Crayon. Nathalie signé avec Crayon signé avec Passy. D'accord. Question moi t'as poser où pour éclaircir la population. Comme son société commanditée, une société familiale, donc lorsque il y a un processus de signature d'accord au nom de Babancourt, est-ce que juridiquement, ou bien selon statut, et nous dit société, président ou présidente a le droit pour le signer pour col? Pour le signer déjà? Pour le signer pour col, ça veut dire signature seulement valable pour capable authentifier le commandité engage. Oui. Elle a signé, elle a engagé. Le commandité, moun qui commandité en commandité simple, il y a un privilège, mais comme ça, il y a une pile responsabilité tout. Il peut, parce que par mandat de l'Assemblée, c'est pour le commissaire gouvernement qui a mis où et qui a mis sa commandité, c'est pas un juge qui a mis au commandité, c'est l'Assemblée qui a mis au commandité. Mais Florent, on va pas sous quelle juridiction liée? Sous quelle juridiction? Il est sous juridiction Croix des Bouquets, Nathalie Delphine Gardère, habité Montagne Noire, Nathalie Delphine Gardère sous juridiction Port-au-Prince. Mais ok, Maître Ferrand, et vous connaissez que la compétence d'un juge est juridictionnelle. Comment se fait-il que c'est ensemble de ça à évoquer là, c'est doyen tribunal de Port-au-Prince, c'est juge Port-au-Prince qui donc dit qui fait toute opération ça fait ça. L'autre principe élémentaire de droit, chaque fois vous voyez question ça, vous posez, c'est le professeur qui va répondre. Et le professeur Aviol répond de cette manière. Le professeur Aviol répond de cette manière. Babancourt, oui, il dépend de juridiction de quoi des bouquets, mais si Babancourt a brûlé un moun, en principe élémentaire de droit, ou a brûlé devant le tribunal du domicile du défendeur. C'est pas côté Babancourt hier pour brûler, m'a brûlé le côté de l'été. Nathalie Delphine Gardère habite dans la juridiction de Port-au-Prince. On ne peut pas adresse lui pour des raisons de sécurité et sur les zones, mais elle habite dans la juridiction de Port-au-Prince, à Pétionville, dans zone ça. Donc il faut brûler le Port-au-Prince. Si après les Babancourt, le carré le code de la juridiction Babancourt, principe élémentaire de droit. Donc, bon. mais écoutez bien, au niveau de la justice haïtienne, M. Florent, il y a une pratique qui en fait courant. À chaque fois qu'il y a un dossier qui déjà a traité, par exemple, avocat hier l'a dit, il y a gagné un processus qui est en cours, et donc avec, quoi c'est au niveau juridiction, quoi des bouquets, et l'IT dit. L'IT dit qu'il y a des décisions de justice qui prend. Maintenant, nous au niveau de Port-au-Prince. Est-ce que là, pas un bagage qui n'est pas clair dans le sens que gagner une juridiction qui a tranché sur un dossier, maintenant qu'on y a un parti adverse, lui-même, il y a l'autre juridiction. Bon, ça dépend de qui affaire que vous attendez. Par exemple, et Nathalie Delphine Gardère qui dit que les Babancourt en pile, a fait 3 actions contre Babancourt
et dans la juridiction Croix des Bouquets, parce que ce qui arrive, pour qui ça a été fait action, yo, même Assemblée Générale, ça, qui était mis Nathalie Delphine Gardère comme entité en 2017, eh bien, l'Assemblée a été révoqué mandat Nathalie Delphine Gardère en 2018. Il a mis Jean-Marc Gardère président et jusqu'à présent Jean-Marc Gardère président. Ça Nathalie qui pour le faire. Tandis que l'article 18 statut en dit, si vous différent un problème associé, il faut qu'il aille devant la chambre d'arbitrage. C'est pas pour y aller devant le tribunal. Nathalie Delphine Gardère a allé quoi des bouquets, il prend un juge de référé, il prend un juge commercial, il prend des décisions par défaut, sans Babankou pas connaître. Et il y a un acte qui plus grave que Nathalie fait contre Babankou. Il prend une décision le 10 août 2018, il prononce la dissolution de Babankou. Alors, qui moun cap dit que le remet Babankou, ou prend un jugement par défaut contre Babankou, ou fait un juge prononcer sa dissolution. Heureusement, Jean-Marc Gardère a fait 4 grands cabinets d'avocats à l'époque. Et pas n'importe quel avocat, des avocats chevronnés. Eh bien, qui étaient pour lui faire opposition. Et puis, il y a actuellement là, dossier ça en appel. Nathalie Delphine Gardère, qui dit que le remet Babankou et que le voulait par rapport à Haïti, il y a allé pour juge des référés, prendre une décision pour proroger mandat à la Croix des Bouquets, tandis que 4 actionnaires pour qu'ils réunissent, pour qu'ils votent, pour qu'ils mettent au monde commandité. De croix me parle-t-on. Mais c'est quoi qui j'aime paraître dans le dossier. C'est lorsque Nathalie Delphine Gardère fait toute bagaille ça yo. Heureusement, les premiers cabinets d'avocats, quand même, yo gouma avec lui. Mais Nathalie Delphine Gardère a bloqué tous les comptes de Babankou. Et puis, Babankou dit, lui besoin d'un avocat qui fort même genre avocat que le gagne pour le renforcer cabinet d'avocat li. Babankou a demandé moun un jeune qui a pas apparemment jeune, quelqu'un qui est fougueux et qui connaît le droit. Et puis tout le monde qui dit je connais quelqu'un. Moun a dit c'est qui il dit il s'appelle Aviol Florent, je crois qu'il fait son doctorat au Canada. Il devrait rentrer, mais il dit c'est Aviol Florent. Comment peut-on le trouver? Son numéro, il a un numéro au Canada. Donc ce qu'on peut faire, il était du gouvernement de Jacques Guy-Lafontaine. Eh bien, on peut demander à un ministre collègue ou à un premier ministre Jacques Guy-Lafontaine, est-ce que le Cameroun nous réussit? C'est pour ça, il a cité non Jacques Guy-Lafontaine comme moun qui a fait pression. Écoutez, c'est ce qui fait mal. L'Assemblée, non, on a pas prendre vite fait. Non, c'est Emounio, oui, c'est pas nous, non? C'est Emounio, oui. Nous comprenons, l'aime dit c'est Emounio. Parce que nous avons un problème minute ici. Oui, c'est ma première fois tout ça privé, l'État comme ça tout. Donc, on a essayé de rejoindre. Non. Maintenant, je pense que si vous attendez, vous mettez une petite pause, et puis nous retournons au appel. Exactement, appel croisé. Oui, donc, ok. Ah, ok, absolument. Merci, M. Aviol, vous retournez. Donc, vous avez dit. Faites que Jacques Guy-Lafontaine, bail numéro de téléphone à Viol, li bail email moi, moun yo contacté et que moi-même, moi rentré en Haïti en décembre, en janvier, me font action par devant le juge des référés, mais utiliser un principe qui est l'herméneutique juridique que nous en première année de doctorat à l'Université Laval. Et puis j'ai débloqué tous les comptes de Babankou. J'ai fait revivre Babankou. N'est tellement fâché. Je dis c'est Jacques Guy qui baille Mounio email à téléphone à viol. Et bien, il fait tous les réseaux sociaux à nuit, monsieur. C'est de la lâcheté. C'est un crime contre l'honorabilité de quelqu'un qui a servi son pays. Écoutez, et je comprends, permettez que je termine sur ce point, Gary, s'il vous plaît. Quelqu'un, moi-même ça fait mal. Tu vois les avocats, Salim est un avocat. Pierre-Richard Gazimir, avocat. Michel Brunache, avocat.
même pas quoi Michel Brunet a Casimir a fait ça. Du tout. Pierre Salim Soukar, un bon avocat, qui était chef de cabinet de l'ancien premier ministre Laurent Lamont. Et puis pour aller